Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Parmi les expressions que nous utilisons communément, il en est certaines qui recèlent bien souvent une réalité à laquelle nous ne prêtons pas toujours l'attention qu'elle mérite. Ces expressions tiennent pourtant de l'intuition juste, et elles indiquent bel et bien un sens profond, même pas caché, sur lequel il serait bon de s'arrêter, pourvu que nous souhaitions améliorer et la compréhension que nous avons de notre rapport aux autres, et la qualité de nos relations humaines. Des expressions comme être ou ne pas être sur la même longueur d'onde, avoir ou non des atomes crochus, ou encore qui se ressemblent s'assemblent, et d'autres encore que je vous laisse le soin de relever au fil de votre expérience, nous renvoient à des ressentis qu'il va vraiment nous être nécessaire de cultiver et d'affiner dans les temps qui se présentent à nous, pour pouvoir les vivre dans les meilleures conditions possibles. Car ces ressentis, ces perceptions affinées et vécues enfin en conscience, vont en effet pouvoir nous être salutaires. Mais pour cela, il nous est besoin de comprendre et d'intégrer que nous fonctionnons d'abord selon des échanges de flux d'ordre vibratoire. Oh, il ne s'agit pas de tout rationaliser, de tout mettre dans des cases, seulement de comprendre, d'identifier les mécanismes qui sous-tendent ces expériences concrètes que nous faisons ici-bas. Surtout lorsqu'à force d'incompréhension, nous sommes amenés à les subir encore et encore. Ces mécanismes ne peuvent être d'abord et essentiellement que d'ordre vibratoire, car tout est vibratoire. Je vous ai déjà dit que nous étions, consciemment ou non, des créateurs émetteurs-récepteurs. C'est ainsi que nous attirons à nous ce que nous émettons. Des émissions de peur ou d'amour, de confiance ou de défiance, d'estime de soi ou de mésestime de soi, nous ferons vivre immanquablement des situations qui entreront en résonance avec elles. Et qui dit entrer en résonance, dit bien qu'il y a là une relation d'ordre vibratoire. Nous sommes bien nombreux à devoir nous entendre sur la Terre, mais le fait est que nous ne portons pas tous en nous le même type de vibration. Cela entraîne un grand mélange qui nous apporte certes beaucoup d'enrichissement à travers une grande variété d'expériences, mais aussi bien des soucis d'altérité. Et dans cette grande confusion, certains voudraient nous conduire, de force, dans une seule et même direction, selon une vision bien précise qui leur conviendrait, sans pour autant tenir compte de cette diversité, et, finalement, sans tenir compte des rythmes et du libre arbitre de chacun. On peut déjà affirmer que, malgré tous leurs efforts, c'est peine perdue d'avance. Mais sans même parler d'intention globale, on peut déjà surprendre ce processus à l'œuvre, à petite échelle, quand un tel en contraint un autre à refléter ses attentes, pour en être comblé, parfois à tout prix. Des attentes prioritaires qu'on dira égotiques, voire toxiques, et qui auront une fâcheuse tendance à emprisonner cet autre et à l'anéantir dans un manque de considération de qui il est réellement. Cela veut-il dire que nous ne parviendrons jamais à nous entendre sur la Terre? Que l'humanité sera toujours vouée au conflit, chacun y allant de sa raison, opposée à celle d'autrui? Une raison qui serait plus légitime qu'une autre, pour que l'emporte finalement celle du plus fort? Certainement pas. Mais pour pouvoir se sortir enfin de ces mécaniques duelles, élaborées sur des peurs avant tout, la peur de l'autre et celle de l'inconnu, il va être nécessaire de comprendre et enfin d'enseigner que non, nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde, de par la nature de nos expériences, de par nos différences d'âge et nos cheminements respectifs, par exemple. Et surtout de comprendre que cela se respecte. C'est dorénavant le grand défi que l'humanité devra relever si elle veut prétendre atteindre enfin l'âge de maturité et devenir réellement responsable dans sa quête de paix et d'harmonie à retrouver. Si je reconnais et respecte le fait qu'autrui ne possède pas le même type de vibration que moi, et que tant qu'il ne nuit pas à mon expérience, ni à mon intégrité, ni à celle de la planète et de tous les règnes qui la composent, il a le droit, tout autant que moi, de se réaliser à son rythme et à sa mesure, même si je ne comprends pas son expérience, qu'elle ne me parle pas, qu'elle n'entre pas en résonance avec la mienne. Et si chacun envisage ainsi cet état de fait, il n'y a alors plus de conflit possible. Chacun respecte l'expérience de l'autre, et plus personne n'a tort ou raison de mener celle qui lui convient et qui lui est nécessaire.
pourvu qu'il ne l'impose pas. La vibration énergétique de chacun va de pair avec le degré de conscience d'authenticité qu'il porte en lui et qu'il manifeste de façon cohérente. Mais si l'on est en mesure d'évaluer des différences de cet ordre entre soi et les autres, il n'est pas question de juger pour autant si un tel aura plus ou moins de conscience que moi, ni de savoir si cela me donne des droits sur lui. Le seul droit qui revient à chacun, c'est d'indiquer les limites de toute expérience lorsque l'harmonie du tout peut être mise en péril. En aucun cas on ne pourra prétendre être supérieur à quelqu'un ni lui imposer sa vérité. Car puisque nous avons tous un rythme d'évolution et un chemin d'épanouissement différent, un tel que l'on percevra à un moment donné dans une conscience moindre que la sienne, par exemple, pourra peut-être, de façon surprenante, accéder à un degré de conscience bien plus élevé que le mien quelque temps plus tard. Et là, on comprend mieux que ce qui est réellement partagé et communément recherché, c'est de pouvoir toujours évoluer pour se réaliser, et c'est surtout de se tirer les uns les autres vers le haut, humblement et avec bienveillance, lorsque cela nous est donné de pouvoir le faire. Mais pas de se mettre des bâtons dans les roues, ni de se tirer dans les pattes pour sécuriser maladivement sa propre idée du bonheur, sa prétendue zone de confort, et se rassurer qu'elles sont les meilleures et qu'elles devraient par conséquent l'emporter sur toutes les autres. Alors, puisque nous n'évoluons pas tous au même rythme, ni selon les mêmes besoins et les mêmes types d'expériences, nous devons être bien conscients que nous ne pouvons pas éviter un mécanisme naturel qui fait que, durant certaines séquences, nous sommes énergétiquement compatibles avec certaines situations, avec certains êtres, et que durant d'autres séquences, nous devenons incompatibles avec ce qui n'entre pas ou plus en résonance avec nous. Cette compréhension, cette perception, la mesure et le respect qu'elle suscite vont surtout éviter d'avoir recours à des prétextes fâcheux, des prétextes qui jusque-là nous auront tant et tant permis de nous séparer, de nous dissocier des situations ou de ceux qui n'étaient plus en phase avec nous. Si nous étions à même de pouvoir reconnaître ces mécanismes naturels, cela éviterait bien des déchirements tragiques, voire traumatisants. Le ressentiment que l'on est souvent amené à bâtir pour parvenir à quitter ou à fuir avec force telle situation ou tel être est un aveu flagrant de manque de conscience. Car si conscience il y avait, on ferait plus simplement le constat que telle situation ou tel type de relation ne nous convient plus. Et l'on prendrait alors simplement, clairement et proprement nos dispositions. Je vous fais remarquer ici que j'ai dit que telle relation ne nous convenait plus, et pas que tel être ne nous convenait plus. Car si l'on part du principe qu'un être ne nous convient plus, cela sous-entend qu'on l'envisageait finalement dans une perspective utilitariste. Et, dans ce cas, ce serait non seulement lui refuser d'emblée toute possibilité de pouvoir évoluer lui-même, mais aussi lui refuser qu'il puisse choisir de participer davantage à l'évolution de la relation. Quelquefois, la vie nous éloigne d'elle-même, sans qu'il y ait de mots ni d'explications. Et alors, c'est mieux comme ça, parce que de toute façon, nous n'avions pas suffisamment de conscience ni de hauteur à ce moment précis pour pouvoir aborder clairement et sereinement l'évidence de cette incompatibilité. La distance se fait alors naturellement, sans avoir à passer par des complications inutiles. Parce qu'aussi, chacun de son côté doit parvenir à se réaliser sans que personne ait à lui suggérer ce qu'il devait découvrir ou décider par lui-même, à son rythme. Dans une relation, dès lors que la conscience nous permet de percevoir l'appel à la transformation, parce qu'en évoluant notre vibration se transforme forcément, nous avons le choix d'appréhender l'incompatibilité qui se dessine. Et à partir de ce constat, sans même avoir à vivre une crise, soit nous convenons qu'il en est ainsi, et chacun reconnaît alors que l'expérience commune ne peut se prolonger davantage, parce que le rythme et le type d'évolution ne sont tout simplement plus les mêmes pour chacun, et que l'on ne peut aller contre. Et dans ce cas, on repart bons amis, en se souhaitant les uns aux autres une expérience juste et enrichissante, en se disant que l'on se recroisera tôt ou tard, ici ou là, grandis de ces cheminements respectifs qui, par la force des choses, et sans que nul n'en soit coupable, ne peuvent être momentanément partagés. Si l'on comprend ces mécanismes naturels et logiques, cela évite surtout d'en faire une affaire personnelle, d'accuser qui que ce soit, ou même de s'auto-flageller. On comprend avant tout que les besoins d'évolution ne concordent plus et l'on se donne alors les moyens et la liberté de vivre cette évolution comme elle se doit.
pour que la réalisation de chacun puisse continuer sans entrave et sans dû arbitraire. Soit donc nous apprenons à reconnaître et à accueillir humblement la nécessité d'un éloignement bénéfique à la bonne évolution de chacun, soit nous continuons à nous donner les moyens de partager ensemble la transformation de l'expérience, en veillant à faire évoluer la vibration de chacun à l'unisson. Il ne s'agira pas pour autant de chercher à fusionner avec quiconque, seulement de partager plus profondément, ensemble, la nature de la relation. Mais si l'un n'en est pas encore capable, personne ne sera à blâmer. Chacun fait ce qu'il peut, en son temps, avec les moyens qu'il a. À ce propos, n'est-il pas plus beau cadeau d'amour que d'accorder patiemment à l'autre le temps dont il a besoin pour se réaliser, sans jamais lui reprocher de ne pas aller plus vite qu'il ne le peut? C'est ce que s'offrent les vrais amis, par exemple, dans un amour inconditionnel, sans attente, juste dans le plaisir de partager ici et maintenant, à chaque fois que cela est possible. Pour les couples, c'est plus compliqué, précisément parce qu'il y a à revenir intégralement de tout ce qui était conditionnel, de tous les schémas limitants, de toutes les idées de bonheur aliénantes, de toutes les attentes à combler, en l'un comme en l'autre. En cela, le couple représente un véritable défi de transfiguration, un processus alchimique radical, une épreuve par le feu du cœur. Un processus par lequel on peut se révéler à soi-même dans le regard de l'autre, en s'épurant de tout ce qui est faux, superficiel, et ce, jusqu'à parvenir réellement à un état d'être divinement humain. L'expression pour le meilleur et pour le pire dans une relation de couple engagée peut être particulièrement contre-productive si elle plonge l'un et l'autre dans une forme d'obligation angoissée à devoir relever un défi d'emblée menaçant. Parce que les contrats posent bien souvent des conditions, de même qu'une sorte d'attente de résultat, si le fond ne l'emporte pas sur la forme, c'est alors la volonté de réussir à coller le plus durablement à une certaine image du bonheur, souvent induite depuis des codes extérieurs, qui peut finalement conduire à l'échec. Parce que l'effet ne dure qu'un temps. C'est le souhait du partage dans la profondeur de l'être qu'il est nécessaire d'établir comme fil conducteur, souple et solide, lors d'un tel engagement, pour que la relation puisse se prolonger en se réinventant sans cesse dans un échange inconditionnel profond, à travers toutes les formes possibles qui pourront être traversées dans une expérience commune. Parce que la forme, quelle qu'elle soit, heureuse ou malheureuse, ne peut que révéler le fond, qui lui est invariablement merveilleux. Et c'est précisément ce partage d'âme à âme qui est réellement recherché, non? Un couple devrait pouvoir clairement connaître le défi de révélation qui l'attend vraiment. Un défi qui est divinement humain, mais pas obligatoirement religieux ni même spirituel. Un défi pour lequel il ne pourra que s'engager avec sens et allégresse, puisque ce qui en résulte, c'est la réalité d'être authentique et pleinement épanoui. Et c'est précisément cet état retrouvé qui participe à la reconstruction du paradis terrestre. Oui, je pèse mes mots. Parce qu'à chaque fois qu'un amour inconditionnel se manifeste durablement sur la Terre, la vibration qu'il représente s'impose un peu plus. Et plus la vibration s'imposera de par le nombre d'êtres qui l'incarneront sur la Terre, malgré les courants inverses, plus elle entraînera la manifestation qui lui correspond, en l'occurrence le paradis terrestre. Bien entendu, nul besoin d'être obligatoirement en couple pour parvenir à cet état inconditionnel et participer à ce super projet. Le couple est un cheminement de réalisation parmi d'autres. L'amour inconditionnel est avant tout à trouver en soi, d'une façon ou d'une autre. À l'heure actuelle où tout s'accélère, il n'est pas étonnant de constater le caractère éphémère de nombreuses relations, de nombreuses situations. À part le constat du manque de conscience, que j'appelle le manque à être, qui prive de la profondeur de beaucoup de relations, parce qu'on ne veut pas se prendre la tête, juste profiter de la vie, tant que ça peut durer. Ce caractère éphémère est dû en grande partie aux différences de rythme dans les cheminements. Et cela ne doit pas être un problème, c'est juste ainsi. Comprenant cela, doit-on continuer à vivre ces désynchronisations comme des trahisons, des rejets ou des abandons injustes, à partir du moment où nous les percevons avec davantage de conscience, et que nous tenons compte du fait que beaucoup ont à régler un maximum de choses en un minimum de temps, à travers quantité d'expériences?
On peut certes éprouver de la tristesse à ne pas partager davantage une relation. On ne peut cependant priver personne de sa nécessité d'évolution, quelle que soit la forme qu'elle devra prendre, avec ou sans nous. Et à ce stade-là, il n'y a même plus besoin d'avoir recours au pardon, puisque nous comprenons que tout est juste, même si, forcément, et c'est humain, nous pouvons regretter de ne plus partager, un temps donné, l'expérience ensemble. Mais au moins, si nous pouvions déjà reconnaître mutuellement, quand l'incompatibilité vibratoire est avérée, qu'il y a juste à prendre responsablement et mûrement ces dispositions, ce serait un grand pas apaisant de fait. A-t-on besoin de se déchirer, d'utiliser des prétextes et des subterfuges plus ou moins sordides et duels pour parvenir au résultat attendu et nécessaire, celui qui tient du besoin profond de garder ces distances respectueuses pour que les expériences trop différentes ne puissent nuire les unes aux autres, ou plus simplement qu'elles ne puissent se perturber les unes les autres? Maturité relationnelle, responsabilité d'être conscient, conscient et respectueux du rythme d'évolution de tout ce qui est manifesté, c'est vraiment là un grand pas vers l'unité qui doit être réalisé à présent, grâce à un regard plus ample sur le vivant et sur les mécanismes énergétiques qui régissent notre êtreté et nos relations. Et quoi qu'on en pense, garder ces distances ne veut pas dire pour autant être réellement séparés. Puisse-t-on consciemment permettre à l'évolution de continuer à se réaliser, soit dans le partage, soit dans la distanciation, bienveillante bien entendu, cela restera toujours du partage, et donc de l'amour, même si dans la forme, les signes tangibles peuvent disparaître. Dans un cas comme dans l'autre, l'essentiel est de faire appel du plus profond de l'être à la part d'amour inconditionnel. C'est la base saine et incorruptible que chacun porte en lui, de façon plus ou moins révélée, et qui peut permettre de toujours s'offrir les uns aux autres, avec bienveillance donc, ce qui est nécessaire et vital, du temps et un espace de réalisation, à l'image de l'adulte patient qui permet à l'enfant de se réaliser progressivement à sa mesure. Et quel que soit le chemin, l'expérience, n'oublions jamais que la finalité qui se cache derrière toutes les améliorations que nous réalisons, d'abord en nous-mêmes, c'est la réhabilitation du paradis terrestre. C'est finalement l'objectif principal, et parfaitement réalisable, qui devrait réunir l'ensemble de l'humanité. Et comprenons bien que ceux qui tendent à fédérer cette humanité autour de grandes causes médiatisées contre des menaces planétaires terrifiantes, qu'ils auront eux-mêmes élaborées la plupart du temps, comprenons bien que cela ne cherche qu'à détourner cette humanité de son objectif paradisiaque, en lui en imposant un autre, confortable, séduisant et rassurant. Un paradis technologique, ultra sécuritaire, donc carcéral. Et dans quel but? La racine de la réponse sera toujours d'ordre vibratoire. Et soyons sûrs que nos vibrations sont très convoitées. Finalement, on en revient toujours à la même question. Avec quelle longueur d'onde choisissez-vous de rentrer définitivement en résonance? Avec celle de la peur ou avec celle de l'amour? Choisissez-vous de donner corps au meilleur des mondes ou bien au paradis terrestre? Si vous choisissez résolument la ligne temporelle de l'unité et du paradis terrestre retrouvé, que votre réponse soit alors fermement engagée et non négociable, quels que soient les pièges, quelles que soient les peurs et les menaces que l'on vous agitera énergiquement sous le nez, sans vous battre, juste en l'imposant par une conduite cohérente et affirmée. Et soyez sûr que jamais personne ne pourra aller contre votre libre arbitre. C'est un droit divin qui sera toujours respecté. Alors faites-le valoir. À bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la Terre. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.